Bizarre, c'est un club que je connais, je travaille pendant 2-3 années et ça m'intéressait parce que c'est un club que il a besoin de travail. Puis moi, je voulais quelque chose où c'était un petit challenge pour moi. C'est mon premier poste directeur technique. Je voulais un club où on pouvait travailler ensemble. Je connais l'administration très bien, je connais le secteur très bien. Et je voulais amener des idées très fraîches, très nouveaux, qui permettaient au club de voir une belle progression ici 2-3 années. Et ça, c'est pourquoi j'ai choisi le Bizarre. Pour moi, c'était un bel challenge avec une belle organisation qu'il y avait beaucoup de potentiel. Mon première décision, c'était une discussion quand même de 2-3 semaines avec le président puis tout le monde impliqué. Mes premières décisions, je voulais faire une réunion avec tout le monde dedans le club parce que je voulais savoir où est-ce qu'on a besoin de travailler, où est-ce qu'on a besoin de mettre un peu plus d'efforts. Et je voulais avoir un sens de... Parce qu'il est bizarre, il y a un gros sens de communauté. Et ça, je voulais avoir un sens de... C'est tout le monde qui doit faire le boulot. Même dans l'administration, puis tout le monde dedans le club, je voulais que tout le monde y travaille ensemble. Ça m'intéressait. Puis moi, mes premières décisions, c'était vraiment de... on ne va pas les dire encore, parce que c'est des projets qu'on veut annoncer. Mais une des choses, c'était venir sur Instagram, être plus public. On fait des entraînements sur Zoom, comme beaucoup des clubs, parce que ça, c'est qu'est-ce qu'on doit faire. Et on va avoir 2-3 petits bels projets en espérant que le sens de communauté, ça revient à El Bizarre. On veut amener les enfants au parc. Avec cette pandémie-là, puis tout ça, je pense on doit ramener les enfants et on doit ramener au club pour que la sens de communauté, plaisir, puis tout ça, l'amusement du sport, les enfants à El Bizarre, ils doivent retomber en amour avec le foot. La majorité des enfants, c'est très jeune. On envisionne qu'à peu près 70% de nos enfants, ça va être moins de 12 ans. Avec notre Ligue adulte qui est là, c'est sûr, on a un Ligue adulte qui est là depuis des années. Et ça m'intéresse parce que c'est beaucoup plus satisfait comme pour un entraîneur qu'on peut travailler avec des enfants. Des jeunes enfants qui veulent apprendre le foot, qui ne savent pas beaucoup, avec une grande progression qui pourrait arriver dans ces enfants-là. Dans mon parcours de directeur technique, c'est mon but. C'est d'avoir cette grande progression avec un enfant de 6, 7, 8, 9 ans, que quand il arrive à 13, 14, même s'il n'est plus au club, il a une bonne connaissance de foot, puis il peut aller n'importe où qu'il veut. C'est un peu ça. Je veux que les enfants ils prennent le succès. S'ils veulent avoir le plaisir avec le foot à El Bizarre, s'ils veulent apprendre avec un haut niveau, avec un nouveau style de coaching. Par exemple, je veux vraiment que les enfants ils apprennent dans les formes jouées. Ça, c'est pas juste, c'est comme beaucoup de personnes y font, mettre 2-3 comptes par terre, ouais, dribble entre les comptes. Je veux essayer d'avoir des nouvelles façons que l'enfant il peut avoir le plaisir, peut tomber en amour avec le sport encore, puis progresser efficacement. Que à la fin de journée, si cet enfant-là de El Bizarre, il pense que si je veux aller pro, ou si je veux juste jouer en 2A ou en 3A, ou si je veux juste jouer avec mes amis pendant toute ma carrière, il y a l'option de le faire. C'est pas juste parce qu'il est de El Bizarre qu'il ne pourra pas rêver. C'est un peu ça. On a notre reconnaissance régionale. On a des critères à suivre, c'est sûr. Nos coachs, c'est quelque chose que je vais travailler beaucoup cette année. Je vais essayer de faire des réunions 1 fois par semaine pour les parler, pour être là, pour être très présent. On a beaucoup de jeunes coachs, on cherche des coachs encore, comme beaucoup des clubs. On cherche des coachs jeunes qui veulent apprendre. On a des coachs licenciés, on a quelques coachs qui vont pour la licence C maintenant. Mais encore, je veux pas que ces coachs-là ils rentrent dans une façon de... On va juste prendre le plaisir, les enfants sont ici pour juste apprendre, ils doivent aller pro, on a des standards, on a des recrues. Non.
Parce que tu vois en Europe, il y a beaucoup d'entraîneurs. C'est même Pep Guardiola. Il lui donne un ballon pendant 30 minutes, il dit aucune chose. J'ai vu un article la semaine passée d'un club qui garde le stade ouvert 30 minutes avant qu'ils commencent leur pratique avec des ballons sur le terrain. Il dit aux enfants, vas-y t'amuser, vas-y jouer avec le ballon. Juste être là avec tes amis. Puis dans le coaching, ça c'est qu'est-ce que je veux apprendre aux coachs d'El Bizarre. Et je veux amener des coachs à El Bizarre pour apprendre ça, pour avoir cette sens de un environnement agréable. Et ça c'est un peu le coaching que je cherche à El Bizarre. C'est exactement ça. C'est une philosophie que ça doit être installé au club. Est-ce que je pense que c'est possible? Oui, mais comme tout, ça va prendre du temps. C'est des coachs qui sont jeunes, qui veulent apprendre, et tout le monde a leur propre façon. Est-ce que c'est la bonne façon ou non? C'est à déterminer. Mais ça va être aussi une philosophie très ouverte, que je veux écouter tout le monde. Je vais essayer de prendre un petit parti de tout le monde et intégrer dans cette philosophie du club. C'est difficile. Je pense qu'au club, on a d'autres priorités, comme nos enfants plus jeunes. On a un gap de 12 ans à senior. Un gap, un gros manque. On a perdu beaucoup d'enfants de ces catégories-là. Mais à long terme, est-ce que c'est peut-être un but? Oui. Pas tout de suite. Je pense que le club, maintenant, on a d'autres priorités. D'amener les jeunes de plus haut niveau dans la compétition, dans la ligue régionale, avec notre reconnaissance maintenant. So, je pense pour les 2-3 prochaines années, ça va être notre priorité. À long terme, oui, ça pourrait être quelque chose qu'on pourra regarder. Quelque chose que j'ai trouvé, parce que je suis ici de l'Est, right? Ici à l'Est, tous nos parcs sont pleins tout le temps. Là-bas, c'est un peu différent. Leur parc de Eugène Dostie, il va avoir un nouveau terrain cette année. Puis je trouve que encore plus à El Bizarre, tous les enfants se sont dans le parc. C'est ou avec le tennis qui est là, ou avec le parc de skate, ou avec dans les terrains, ou dans la piscine. C'est quand même intéressant parce que tout se passe dans ce parc-là de Eugène Dostie. Puis c'est juste dans l'été quand on fait notre summer camp, notre camp d'été, c'est juste très intéressant de voir combien d'enfants il y a à El Bizarre, et il fait plein d'activités. Durant l'été, tu peux avoir 200-300 enfants dans le parc au même temps, avec les 2-3 différents camps d'été, avec le camp de tennis aussi. So, cette sens de communauté, ce sens de les enfants qui veulent jouer, c'est là. C'est juste vraiment de les laisser tomber en amour avec notre sport, parce que c'est un magnifique sport. C'est juste de les laisser tomber en amour avec le sport, puis de ramener au parc pour les bonnes raisons. Mais c'est quand même quelque chose qui est très belle, et tu ne pourras pas le savoir si tu ne viens pas à Lille. C'est un peu différent, comme à Lille, c'est Lille. C'est exactement ça. Tout le monde à Lille veut être ensemble, veut être là pour juste avoir du plaisir. Même les parents. Tous les parents sont là. On a des CDC, on a des matchs, et tu peux te trouver avec 50, 60, 70 parents dans les estrades. Et même juste des personnes qui prennent leur chien pour un match, qui restent là pour regarder le match, juste pour voir, c'est bien. Puis c'est quelque chose quand même magnifique.